Le sujet de ce jour, vous le savez, c'est donc le développement, la pratique et la vulgarisation du Maracana en Côte d'Ivoire. Cette fédération dirigée de main de maître par le commissaire Bleu Charlemagne continue justement sa politique de décentralisation de ses compétitions sur l'ensemble du territoire national. Après donc les étapes de Yamoussoukro, Douekoué, Gagnoua, Bangourou, également Adzopé récemment, c'est Guiglo qui va donc ce week-end qui arrive recevoir les acteurs de la Coupe nationale senior édition 2022 face donc à toutes ces différentes tournées qui permettent ainsi donc d'éviter aux différents fonctionnaires ou autres agents de l'État affectés donc à l'intérieur du pays de sortir de l'oisiveté, mais surtout de pouvoir s'occuper sainement et se rapprocher un peu plus des populations locales. Comment vous réagissez face donc à cette politique tournante initiée par les Maracaniers en leur sein? Mesdames, Messieurs, c'est à vous de nous le dire au 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 24 27 87. Pour l'heure, ce sont les internautes qui sont donc prompts à réagir. Allons à Boisflé retrouver M. Blaise Kwasi qui dit « Je salue les Maracaniers pour leur esprit de discipline, de rapprochement et surtout de sportivité. On aurait donc aimé voir les autres disciplines sportives emboîter le pas au Maracana, notamment le football. Mais hélas, je souhaite que tous les efforts fournis par la famille du Maracana se poursuivent afin que la flamme reste vive. » Un autre internaute, M. Bosson Sérémy, dit ceci: « Il faut dire que M. Bleu Charlemagne est donc en train de gagner son pari, à savoir faire en sorte que le Maracana soit inscrit aux Jeux Olympiques. Alors il faut le vulgariser en Côte d'Ivoire, d'abord, ensuite en Afrique et après dans le reste du monde. Avec sa persévérance, il a donc réussi à faire donc soutenir ce Maracana par tout le monde. Il faut donc que la Côte d'Ivoire l'accompagne. Il nous écrit depuis Yopougon, Trois-Rouges. Pour M. Alassane Diabaté dit Morissana, il faut donc saluer le président Bleu Charlemagne pour son véritable travail, mais surtout, il voudrait que la Fédération ivoirienne de football organise des championnats comme le Maracana. Il nous écrit donc depuis Dougou dans la sous-préfecture de Lezoa. Et pour M. Dablé Serge Patrick, il estime que le Maracana est donc un facteur de rapprochement et c'est donc une très bonne idée de pratiquer un peu partout cette discipline dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Cela permettra à la jeunesse des autres localités de se distraire et surtout de s'approprier cette politique d'émergence du Maracana, a-t-il donc souligné. Et puis, M. Steven Nasseman dit ceci: c'est vraiment une bonne initiative de rapprocher le Maracana des populations. La dernière fois, nous étions à Bangourou pour la même cause et c'était tout simplement divertissant. Bravo donc au président Bleu Charlemagne et très bonne continuation, monsieur donc Nasseman Steven, qui est donc instituteur en poste à Zénou. Merci à tous ces internautes. Un auditeur nous appelle de Jacquesville. Monsieur Sawadogo Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ferdinand. Oui, nous vous écoutons. Comment vous allez? Nous allons très bien. Et vous-même? Ah, Dieu merci. D'accord, c'est super. Allez-y. Bon, selon moi, je pense que M. Bleu Charlemagne fait un travail remarquable. Mais il faudra qu'on doit avoir un championnat en Côte d'Ivoire, championnat des Maracas au moins. Là, pour le reste dans le monde entier, c'est un peu facile, quoi. Merci à vous. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des talents, mais ils n'arrivent pas à avoir ce genre d'opportunité-là pour y aller de l'avant. Donc, s'il y a certains championnats comme championnat maracanier en Côte d'Ivoire, bon, je pense que c'est quelque chose que... Merci à vous, monsieur Sawadogo Ibrahim depuis Jacquesville, vous en faites pas. Ils vont donc continuer d'autres compétitions au mois de septembre à venir. Justement, les Maracaniers d'Afrique vont se retrouver au Cameroun, précisément à Yaoundé, pour la Maracan édition 2022. C'est la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Après donc Abidjan, Cotonou, Lomé. L'équipe du commissaire Bleu s'est déportée au Burkina Faso, à Ouagadougou, ensuite à Bamako, au Mali, et puis récemment à Conakry, en Guinée. Et c'est le Cameroun qui va donc accueillir l'édition 2022 de cette discipline. Allons faire un tour sur la toile, retrouver M. Bertin Tola. Il dit ceci: il faut que le Maracana, il dit le Maracana
est un puissant facteur de rapprochement et de divertissement de nombreux fonctionnaires et agents de l'État. Merci à ceux qui l'ont inventé. Il nous écrit donc depuis Brobo. Merci à M. Bertin Tola. Le temps de retrouver nos consultants, s'ils sont justement présents ce jour. Allons donc retrouver M. Drigo Delmassawa. Il dit cette manière de faire pour occuper sainement cette frange de la population active est salutaire, d'autant plus que le Maracana constitue un moyen efficace pour pérenniser le rapprochement des populations dans la bonne ambiance et surtout dans la bonne humeur. Il faut donc remercier le commissaire Charlemagne pour sa politique de vulgarisation de ce sport. Merci à vous également. Monsieur Kassoum Soumaoro connaît dit ceci. Je salue les Maracaniers pour leur esprit de discipline, de rapprochement et surtout de sportivité. On aurait aimé voir les autres disciplines sportives emboîter le pas au Maracana, notamment le football. Mais hélas, je souhaite que tous les efforts fournis par la famille du Maracana se poursuivent afin que la flamme reste vive, a-t-il écrit. Allez, dans un court instant, nos consultants se prononceront sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Monsieur Bokakwame Kazmi dit ceci, c'est une bonne initiative. Les compétitions ivoiriennes de football doivent être aussi organisées de façon tournante dans les différentes régions. Chualio Dumandé est en ligne. Bonjour Chualio. Bonjour Fernand. Bien réveillé ce matin, j'espère. Ouais, par la grâce de Dieu. Allez, dites-nous, voir le Maracana se pratiquer un peu partout dans toutes les régions et surtout permettre de maintenir les uns les autres en place plutôt que de les voir tous les jours se déplacer pour ne pas s'ennuyer. Comment vous réagissez face à cela? Écoutez, je pense que c'est toujours une bonne chose. Déjà, il y a eu Yamsoukro, Djekwe, Giglo, Abangou, Azopé. Ce week-end, ce sera Giglo. C'est une bonne chose de promouvoir cette discipline à travers la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est une façon aussi de promouvoir la discipline, aussi même d'occuper tous ces agents de l'État, ces fonctionnaires qui travaillent à l'intérieur du pays. Donc, je pense que il n'y a pas meilleure politique que ça. C'est aller à la rencontre de ces pratiquants, aller faire la promotion de cette discipline à travers le pays. Et je pense que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose pour vous, Chualio, si vous avez prodigué peut-être des conseils aux Maracaniers pour que cela devienne une tradition ou que ça continue à aider, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais une chose est certaine, c'est que pour continuer ça, il faut qu'ils soient soutenus. Il faut le soutien, il faut des sponsors, il faut les accompagner. Parce que c'est vrai, c'est une chose est d'avoir l'idée, d'avoir l'envie, d'avoir de créer ce concept-là. Mais une autre chose est d'être soutenu. Aujourd'hui, on peut pas pratiquer le sport sans moyens. Sans moyens financiers. La Côte d'Ivoire est très vaste. Donc maintenant, c'est à la fédération, à Blaise Charlemagne et ses hommes de trouver la bonne formule de lancer ce concept, de se faire accompagner par des sponsors. Merci. Et je pense que les sponsors, il y a sur la place. Maintenant, ça a eu de présenter le meilleur projet et la meilleure façon de le faire. D'accord. C'est bien noté. Merci, Chualio. Coach Travelé, bonjour. Bonjour, Fernand. Oui. Allez, nous vous écoutons, coach. Oui, donc, pour ce qui concerne le Maracana en Côte d'Ivoire, depuis un certain moment, on a vu quand même une certaine prolifération, et cette prolifération-là est en train de donner un peu plus de valeur à cette tranche du sport, avec Blaise Charlemagne, le colonel Amani Oka. Et donc, au niveau, que ce soit à Sikensi, que ce soit un peu partout, on voit quand même une certaine génération d'anciens joueurs qui vraiment s'adonnent à cette pratique-là. Et là, on a vu, la Côte d'Ivoire a été plusieurs fois championne d'Afrique de Maracana. C'est vrai que le Mali est en train de revenir encore un peu plus en force. Je pense que quelque part, il faudra maintenant à Blaise Charlemagne et son groupe de pouvoir vraiment, une fois de plus, montrer qu'ils veulent aller loin dans leur campagne en allant visiter de part et d'autre les différentes contrées, voir comment évolue le Maracana dans la sous-région pour pouvoir vraiment sortir un championnat assez costaud. Merci, coach Travel Lassina, merci. Je vais demander, mesdames, messieurs, merci à tous. Valka, Valentin Kwasi, Fernand Kwako, on a été très heureux d'être de votre au revoir.